Nous adorons le Dieu Tout-Puissant en cet instant. Louange et gloire à toi, Seigneur, majesté suprême. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Dans ta fidélité, tu me donnes ce jour et je veux t'adorer. Et voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oui, sois béni, Seigneur, pour ta grâce. Bienvenue, frères et sœurs, au jardin de la parole. Nous adorons le Seigneur. C'est le lieu où la parole de Dieu est annoncée avec puissance. Le lieu où nos cœurs sont visités par le feu de la parole. Le lieu où nous rédisons avec les disciples d'Emmaüs. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants quand il nous parlait, il nous partageait l'écriture. C'est lui la majesté. Adorons sa présence. Oui, majesté suprême. À toi le règne et la gloire. À toi la majesté. Toi qui viens au secours de nos fragilités. Toi le Dieu merveilleux, le Dieu grand. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur. Oui, adorons le Seigneur. Cette journée, mon frère, tu as fait beaucoup de choses. Ma soeur, cette journée est une journée où tu essaies ou tu as essayé de faire des choses. Tu as marché comme tu peux dans la voie du Seigneur. Tu es tombé, tu t'es relevé. Mais nous nous présentons devant le Seigneur avec tout cela. Nous nous présentons avec toutes nos forces. Nous nous présentons avec nos intentions de prière. Oui, sois adoré, Seigneur. Toi qui es loué par les anges. Toi qui es célébré par les saints. Reçois louange et gloire. Alléluia. Reçois l'honneur pour tous les bienfaits accomplis, les miracles que nous y avons vus. Les témoignages, la puissance de ton nom déployée, tes frères, tes enfants, Seigneur. Oh, merci, reçois louange, je veux t'adorer. Oh, majesté. Oh, majesté. Ramaché balakaya balamaché. Que mon cœur s'ouvre à toi, que mon cœur s'ouvre à toi. Je ne veux point douter de toi, Seigneur. Je ne veux point avoir peur de l'ennemi, avoir peur des puissances des ténèbres, avoir peur de ce que les gens diraient. Oh, majesté, reçois la louange, reçois l'adoration. Tu es adoré, tu es élevé. Là-haut dans les cieux, tu es élevé. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé sans valeur, mais pour toi une perle de prix. Oh mon frère, loue le Seigneur. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Et quand ils étaient en prison enchaînés, ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas pleuré, pleurniché. Ils n'ont pas dit tout était fini. On les a arrêtés alors qu'ils étaient innocents. Mais ils ont commencé à chanter en pleine nuit. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et la Bible dit les portes des prisons se sont ouvertes. Alors loue le Seigneur, loue le Seigneur. Alléluia. Oui, loue sa présence, loue sa présence. Bénis-le pour ce jour, pour ce qui n'a pas été, pour les lieux de tristesse, même pour les blessures. Loue le Seigneur. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer. Oh, majesté. Oh, nous voulons le louer. Nous voulons le louer, frère. Rambo Sakayaba. Je veux ce jour, mon frère, que tu t'associes à moi pour le louer.
Car chaque fois nous venons dans sa présence pour demander, pour supplier, Dieu nous exauce. Dieu bénit ses enfants. Et même si je n'ai pas encore vu la bénédiction, aujourd'hui je veux lui dire merci pour la vie. Lui dire merci parce que je respire, tu respires. Lui dire merci pour le cœur qui bat ici. Lui dire merci pour mes yeux qui voient. Lui dire merci pour le frère et la sœur. Notre monde qui continue à exister. Frère, regarde cette boule dans l'univers qu'on appelle Terre, qui ne tombe pas, qui ne bouge pas. Et nous sommes là, la température de l'atmosphère est pareille. Et il y a la vie sur Terre. C'est une planète où il y a la vie et nous sommes là. Nous sommes protégés par une couche. Nous sommes protégés par l'artisan divin. Nous voulons lui dire merci pour la vie sur terre. Nous voulons lui dire merci pour la joie de vivre. Lui dire merci pour les guérisons, les miracles. Pour les gens qui ont rencontré Jésus aujourd'hui. Pour les gens qui ont vu la main de Dieu agir aujourd'hui. Des gens qui ont été protégés d'accidents, protégés des dangers, protégés de beaucoup de choses. Des malheurs, des malédictions. Alors il est majestueux. Adore-le, loue le Seigneur. Oh majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé, ta grâce trouve un frère, ta grâce trouve une soeur ce soir, ta grâce va trouver quelqu'un ce soir, là où il est, là où il m'écoute, là où il m'entend. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, frère, il est vivant. Accueille-le. Oh majesté. Oh, je suis heureux, Seigneur. Seigneur, je suis heureux d'être dans ta demeure. Je suis heureux d'être ton enfant. Seigneur, je n'ai pas peur. Oh, le monde peut trembler, mais je ne veux point trembler. Seigneur, les gens peuvent être effrayés, mais je ne veux point être effrayé. Car ma vie est en toi. La sécurité de ma vie est en toi. Tu es, Seigneur, ma force. Tu es ma forteresse. Oh, Paul et Silas en prison ont loué ton nom. Ils ont crié vers toi. Ils ont célébré ton nom. Seigneur, tu as dépêché ta puissance afin d'accorder faveur et grâce à tes enfants. Seigneur, tu les as libérés de la captivité. Oh, tu as libéré tes enfants. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, pour les chaînes des prisons qui vont tomber ce jour. Pour les chaînes qui vont tomber de nos vies. Pour la révélation que tu vas nous donner. Alléluia. Ta parole est source de délivrance. Ta parole est source de guérison. Alléluia. Oh, célèbre Dieu pour la beauté de sa parole. Oh, la Bible, c'est la promesse de Dieu pour nous. Majesté. Oh, Rachel, Tabaramana. Par ton amour, je suis transformé. Oh, mon frère, sois béni, ma soeur, sois béni. Alléluia. Saint-Esprit, sois avec nous maintenant. Esprit de Dieu, sois avec nous. Oh, mirina ushabona undirindara ushaimiri undara use. Ke yabana ushendirira ushe. Rai biriniana ushendirira useini. Comme la shaila ilahu. Dimiri undana ushendira ila undiri usei. Comme un ushen. Je veux prier, Seigneur, avant le début de cet enseignement, pour tout esprit mauvais, tout esprit qui se lève contre ce moment dans la vie
de mes frères et sœurs. Seigneur, je veux me lever contre les entités spirituelles, les esprits impurs, les circonstances, les événements, tout ce qui vient pour troubler et perturber maintenant. Je veux me lever, Seigneur, avec l'église et la prière de l'église en ce moment. Seigneur, la prière de tous ceux qui élèvent la voix vers toi, avec la prière de tes saints, de tes anges, revêtus de ta grâce, nous voulons prier contre maintenant les forces mystiques, les forces occultes, les forces de dispersion, de division, les forces de mort. Au nom de Jésus, tu nous invites maintenant, Seigneur, à œuvrer pour étendre ton règne, que ta parole vienne étendre le règne du Christ dans nos cœurs, le règne du Christ dans le cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Alléluia, amen. Frères et sœurs, ce jour, nous voulons partager un thème important qui était très important pour le ministère du Christ, très important pour le Christ lui-même, très important pour l'Église dans les premiers temps, très important pour l'Église actuelle, très important pour toi et moi, frère, car Jésus, durant tout son ministère, il a appris à ses disciples à étendre le règne de Dieu. Il lui a donné les moyens d'étendre le règne de Dieu, les moyens pour œuvrer dans la puissance de son nom. Le christianisme n'est pas un lieu, comme dit Paul. Prêcher l'évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, une manière d'avoir du matériel, mais c'est une nécessité qui s'impose à moi. Il y a une imposition car il y a une urgence. Il y a une urgence du salut des âmes. Évangéliser, ce n'est pas faire du one-man show. Ce n'est pas une émission télévisée. Évangéliser, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une sorte de comédie musicale. Évangéliser, c'est annoncer la puissance du nom de Jésus qui délivre, qui détruit les œuvres des ténèbres, qui affranchit son peuple, qui attire ses enfants et les arrache des ténèbres pour les conduire dans la lumière. Et c'est pour cela, frère, que l'évangéliste Marc, si vous avez vos Bibles avec moi, Marc, c'est le plus ancien évangile, ou pour dire, c'est le premier qui a été découvert, le plus ancien, celui qui a été le premier écrit, donc le plus ancien et le plus condensé. Et Marc, déjà dans le premier chapitre, frères et sœurs, nous fait entrer dans l'urgence de la mission du Christ. Cette urgence fondamentale où déjà au baptême de Jésus, il nous parle de l'affrontement entre Jésus et les puissances des ténèbres. Il nous parle déjà que tout commence dans cet affrontement où le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous arracher des mains de l'ennemi, nous arracher des puissances des ténèbres, nous libérer du joug que Satan a imposé à nos premiers parents, Adam et Ève, pour que nous entrions dans la victoire, pour que nous obtenions la victoire sur les tentations. Regardez avec moi, Jésus, baptisé, il est conduit au désert pour être tenté par le démon. On dit, Marc 1,12, aussitôt l'esprit le pousse au désert et il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Frères et sœurs, Jésus est déjà en mission dans cet affrontement. On peut penser que c'est un fait isolé. Mais on se rend bien compte que quand Jésus revient de mission, Marc continue et insiste pour nous dire que notre vie spirituelle, notre témoignage, notre pastoral dans notre église ou même dans nos communautés ne doit pas simplement être un enseignement de doctrine. La catéchèse, ce n'est pas simplement inculquer des choses aux jeunes, mais c'est de leur permettre de rencontrer Jésus par la puissance de la parole. C'est un lieu de conversion. Nous sommes appelés à annoncer Jésus mort et ressuscité qui nous délivre des puissants des ténèbres. Frère, le thème aujourd'hui, il est tellement important, il
il donne aux 12 de chasser, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Le pouvoir sur les esprits impurs. Alors pourquoi Jésus donne ce pouvoir? Lisons avec, je suis toujours avec Marc. Il est écrit en Marc chapitre 6. On reviendra au chapitre 1er. Je vais prendre le temps de lire ce texte car c'est capital. Marc 6, à partir du verset 7. Il appelle à lui les 12 et se mit à les envoyer en mission, 2 par 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, ni sac, ni bésac, ni menu monnaie. Allez, chaussés de sandales, et ne mettez pas 2 tuniques, n'est-ce pas? Pour parler de cette urgence, Jésus envoie pour la première fois ses apôtres, et ses disciples, il les envoie 2 par 2. Pourquoi? 2 par 2 parce que, frères et sœurs, l'un peut être découragé, mais le deuxième va motiver. La présence du deuxième va devenir un support. Pourquoi 2 par 2? Parce que lui-même, il dira là, où 2 ou 3 sont réunis, c'est-à-dire le chiffre 2 déjà favorise une action de l'esprit, parce que les 2 cœurs brûlés dans le feu de l'esprit vont encourager mutuellement, produire un zèle et répandre des grâces, des charismes. Donc 2 par 2. C'est pourquoi un couple, ça fait 2 déjà, sont déjà en unité. C'est pourquoi un consacré qui va en mission avec son frère, un prêtre, et etc. Déjà, il y a une dimension ecclésiale. Frère, Jésus, il est pédagogue. Il les envoie d'abord 2 par 2. Par la suite, ils vont aller chacun pour sa part. Mais ils vont 2 par 2. Il dit, là où vous allez entrer, dans une maison, dans une demeure, restez-y jusqu'à ce que vous partez. Alors, ce n'est pas le lieu d'aller tourner, faire du tourisme. Il y a une urgence, une urgence. Et si vous arrivez quelque part où on ne vous accueille pas, secouez, n'est-ce pas, vos chaussures. Étant parti, écoutez frère, étant parti, il prêchait la parole de Dieu et il chassait beaucoup de démons. Frères et sœurs, quand on parle de démons, il y a des gens qui ont peur déjà. Il y a des gens qui ont peur que comme quand on parle du cancer, comme quand on parle du sida, parler du démon, c'est « Ah, non, 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 non ». Ça commence à trembler. « Oh là là, il veut parler du démon. » Nous, on n'a pas affaire au démon. Frères et sœurs, la Bible nous parle du démon depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ici, Jésus envoie ses apôtres en mission pour 2 choses importantes. Il leur donne le pouvoir sur les esprits impurs. Car il sait, frères et sœurs, que s'ils n'ont pas le pouvoir sur les esprits impurs, ils peuvent être des bons parleurs. Ils peuvent parler. Ils peuvent avoir une belle rhétorique, une belle diction, mais cela ne sert à rien. Ils peuvent chanter, bien chanter, cela ne sert à rien. Avoir le pouvoir sur les esprits impurs est le fondement de toute mission. Si on n'a pas le pouvoir, on n'a pas reçu l'autorité sur les esprits impurs, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être des chrétiens aguerris, des chrétiens victorieux. Et Jésus leur donne autorité sur les esprits qu'ils vont rencontrer. Parce qu'il sait, lui, qu'il y a des esprits dans ce monde. Il sait qu'il y a des esprits qui règnent, des esprits qui règnent dans les cœurs, qui règnent dans les pensées, qui règnent dans les familles, qui règnent dans les nations. Jésus le sait, frère. Mais aujourd'hui, il y a des gens, des chrétiens qui disent « Oh, le démon n'existe pas ». Je me dis, est-ce que vous croyez qu'au temps de Jésus, il y avait plus de démons qu'aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Jésus était un illuminé? Non. C'est parce qu'il sait, frère. Il a affronté le démon. Il est lui-même Dieu. Il connaît la réalité spirituelle et il sait qu'il n'y a pas de vie spirituelle en lui avec Dieu si on n'a pas autorité sur les esprits impurs. Regardez, avant qu'il ne donne cette autorité, lui-même va montrer aux apôtres c'est quoi l'autorité. Il va montrer cela en Marc chapitre 1er, le verset 21.
il pénétrait à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du Shabbat, il entre dans la synagogue. Et quand il entre, frère, il y a quelqu'un, un possédé, un homme qui est possédé, quelqu'un qui est dans la synagogue, quelqu'un qui vient prier, quelqu'un qui est dans la maison de Dieu. Mais il est lui-même sous le pouvoir d'un esprit. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne peut pas être influencé par l'ennemi, qu'on ne peut pas être manipulé par l'ennemi. C'est pourquoi on a besoin d'être délivré des influences des ténèbres, de demeurer dans la vigilance et d'avoir autorité sur les puissants des ténèbres. Je reprends, c'est pourquoi on a besoin d'être délivré des influences des ténèbres, entrer dans ce combat en étant renouvelé dans notre intelligence et avoir autorité pour dominer sur les esprits impurs. Remarquez, frère, que Jésus, ici, on dit c'est un homme qui est possédé d'un esprit impur. D'un esprit impur, donc un esprit qui n'est pas pur, un esprit qui est malsain, un esprit qui ne vient pas de Dieu. Alors, il y a des esprits qui peuvent habiter la vie de gens, des gens qui peuvent marcher comme vous et moi, aller à l'église, aller au culte, mais qui sont possédés, qui sont obsédés, qui sont oppressés, qui sont influencés, des gens qui aussi peuvent donner leur vie à l'esprit mauvais, ils peuvent signer des pactes, et cela, justement, ils peuvent être présents dans nos églises. C'est dommage de voir quelqu'un qui vient à la synagogue. Quelqu'un qui vient à la synagogue et il n'y a personne pour démasquer. C'est dommage de voir dans des groupes, dans des églises où des gens sont eux-mêmes agents des ténèbres. Ils viennent parce que cela existe. Il y a des agents des ténèbres qui viennent pour alourdir, pour attaquer les prêtres, attaquer les chrétiens, attaquer les familles, attaquer les femmes enceintes, semer la division. Et dans ces synagogues, il faille qu'il y ait Jésus, il faille qu'il se lève un témoin, un homme rempli d'autorité, un homme comme les disciples qui reçoit l'autorité afin d'exercer cela. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'au sein de son église, Dieu donne autorité, Dieu donne pouvoir, Dieu donne puissance. Frères et sœurs, cela m'amène à vous parler de ce témoignage. Dans ma vie, j'ai rencontré un jour un jeune homme qui, lui, il était sorcier. Il était sorcier, petit sorcier, et cela existe si vous ne le savez pas, et la sorcellerie, autant chez les blancs comme chez les noirs et les jaunes, peu importe notre race, existe car c'est une réalité spirituelle. Et ce jeune homme avait la possibilité de sortir de son corps, il avait la possibilité d'œuvrer ainsi et de faire du mal. Il a été initié, donc il avait des repas nocturnes, des réunions, et il explique qu'on lui a demandé, ce jeune homme, de pouvoir faire du mal à sa maman adoptive. Donc, c'est la femme de son papa. Alors, donc, ce jeune homme, au lieu de tuer cette dame, puisqu'on lui avait donné l'arme pour tuer la dame, il va simplement la rendre malade, il va détruire ses affaires, il va l'empêcher de prospérer, elle va être constamment malade et son patron va refuser de lui donner des marchés puisqu'elle travaillait dans une grosse entreprise. Frères et sœurs, alors, ce jeune homme, vu que sa mère ou sa mère adoptive était souffrante, pris de remords, lui dit maman, parce qu'il appelle maman, il dit c'est moi qui suis à la base de tes souffrances, c'est moi qui empêche ton patron de pouvoir te donner des promotions, c'est moi qui fais que tu as constamment mal à la tête. Frère, ce jeune homme normalement n'était pas censé savoir, puisque sa mère, ce sont des questions professionnelles au travail, elle ne partage pas avec cet enfant, alors il n'était pas censé savoir ce qui se passait au travail, il n'était pas censé savoir qu'elle avait fréquemment des maux de tête, qu'elle ne dormait pas. Et prise
au dépourvu, cette femme est déconcertée et va faire venir ce jeune homme pour qu'on puisse prier pour lui. Frère, ce jeune homme va vivre des moments de délivrance et j'ai vu ce jeune garçon qui ne faisait point semblant, mais quand on invoquait le nom de Jésus, comme Paul et Silas qui invoquent le nom de Jésus en prison, j'ai vu la puissance de Dieu descendre sur ce jeune homme qui criait comme si on mettait le feu sur tout son corps. J'ai vu la puissance de Dieu affranchir ce jeune homme après plusieurs séances et je rends gloire à Dieu car aujourd'hui ce jeune homme qui il avait 12 ans à l'époque, aujourd'hui est un grand garçon et qui est à l'université et qui est devenu grand maintenant. Frères et sœurs, c'est pour dire qu'on peut être dans la synagogue et justement, s'il n'y a personne qui a cette autorité, personne pour combattre avec nous, personne pour nous soutenir, on va rester là, on va peut-être prier et on est là, frère, et on a besoin d'être soutenu. Plusieurs personnes, chrétiens et chrétiennes, vivent des combats et cherchent des moyens, ça et là, pour être délivrés. Cherchent une personne, quelqu'un qui a autorité comme les apôtres, quelqu'un qui agit comme le Christ, qui dit, il menace la personne, dit tais-toi et sors de ce corps. Je n'ai jamais vu, frère, dans la Bible, un démon qui a résisté à Jésus. Je n'ai jamais vu un démon qui a dit je ne pars pas et qui est resté et Jésus a prié et ce démon est resté. Je veux dire, frères et sœurs, que dans la prière, il y a toute une éducation, autant pour celui qui est oppressé que celui qui prie. Chacun doit grandir. Et le Christ va faire grandir les apôtres. Il va les faire grandir pour qu'ils voient comment il opère. Et on nous dit le soir venu, Marc chapitre 1, verset 32, il va avoir beaucoup de malades et des personnes possédées, des démoniaques. On voit bien que la maladie et le démon travaillent souvent de concert. Et Jésus va guérir les malades et il va chasser beaucoup de démons, nous dit Marc. Frère, il ne laissait pas parler les démons car c'était des menteurs, c'était des gens qui sèment la confusion et il a autorité pour leur arracher la parole. Mon frère et ma sœur, Jésus va arriver, Marc va nous parler aussi et les apôtres vont voir cela. Ils vont voir comment l'autorité s'exerce. Marc nous parle en Marc chapitre 5, il nous parle de comment Jésus va opérer dans la puissance. Quand ils arrivent à Génézareth, il y a un homme qui est dans les tombeaux, un homme qui est enchaîné comme un fou, un homme qui est abandonné, il n'y a aucune solution. Certainement là, il y avait des hommes religieux, il y avait des hommes d'une autre spiritualité, il y avait peut-être des médecins. Frères et sœurs, on ne pouvait rien faire pour cet homme. Quel drame! Aujourd'hui, des gens sont dans des situations humaine, psychologique et spirituelle, parce qu'il y a des maladies psychologiques qui, eux, et ces maladies aussi, les gens ont de la difficulté. Il y a des personnes aussi dont on diagnostique des maladies psychologiques alors qu'il y a des réalités spirituelles et cela prend un grand discernement et tout compte fait, nous avons besoin de Jésus, le nom qui sauve et qui guérit. Et quand Jésus arrive à Génézareth, mon frère et ma sœur, regarde ce qui va se passer. Marc chapitre 5, la personne a un esprit impur, donc un esprit qui n'est pas pur. Vous voyez, la Bible ne nous parle pas d'un esprit des eaux, d'un esprit de ceci, parce que souvent dans notre marche à la suite de Christ, nous avons catégorisé des entités et nous avons catégorisé ces entités en fonction de leur habitation, de leur lieu d'habitation, en fonction de leurs actions. Et ce qui fait justement, frères et sœurs, qu'il y a comme souvent, nous attaquons les effets au lieu d'attaquer l'esprit dans son entièreté. Je prends un exemple. Nous attaquons un esprit d'adultère. Nous disons, esprit d'adultère sort de ce corps. Mais il s'agit d'un esprit impur qui vient et pousse des personnes à poser l'acte d'adultère. Alors, si j'attaque l'adultère, et si cet esprit, mon frère, si cet esprit, ma sœur, lui, il a d'autres champs d'action, je suis comme dans le champ moi-même. Parce que j'attaque une seule partie.
Et il y a plusieurs personnes qui vivent des combats. Ils attaquent l'esprit de stérilité, alors que c'est un esprit impur, qui a d'autres champs qui sont ignorés. Donc on brise une seule partie de ses actions. Au lieu d'attaquer seulement l'esprit de stérilité, je vais attaquer l'esprit qui crée la stérilité. L'esprit qui crée d'autres choses que je ne connais pas. Et au nom de Jésus, je lui demande de sortir. Alors, je reviens tout à l'heure. Quand Jésus arrive à Génézareth, frère, la condition de cet homme, c'est la condition de notre humanité, sans Dieu. Une condition du monde brisé, enchaîné. Et Jésus va affronter les démons. Il va les affronter parce qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu pour t'apporter la paix. Il est venu pour t'apporter la victoire. Il est venu pour t'apporter le salut. Il est venu pour t'apporter la rédemption. Car tu es important. Les gens voient ce monsieur comme fini, comme est mort. Il y en a qui prient même qu'il meure parce qu'ils ont peur de lui. Mais Jésus vient pour racheter ce possédé, pour faire de lui un témoin. Et à la fin de l'histoire, non seulement il veut suivre Jésus, mais Jésus le renvoie pour aller annoncer la parole. Et justement, il va être un témoin efficace. À tel enseigne, quand Jésus va revenir là, les gens vont lui faire bon accueil. Mon frère et ma sœur, les 12 sont envoyés avec un pouvoir, avec une autorité pour détruire le pouvoir des esprits impurs. Et aujourd'hui, mon frère, l'autorité est donnée. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Alors, frère, qu'est-ce qui nous fait peur? Comment marcher dans l'autorité? Première chose, nous devons croire en Jésus. Nous devons avoir foi en celui qui nous a donné cette autorité, celui qui nous a montré comment agir. Nous devons avoir foi en lui. Tu dois croire, même si tu ne sais plus ce qui se passe. Croire ne veut pas dire qu'il y a absence de doute. Non, je suis un humain. Je peux me poser des questions, je peux douter. Je peux raisonner, mais à la fin, je dis non. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Et je n'ai pas peur. Je crois en son Fils, Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois et je ne lâcherai pas. La maladie peut arriver, mais elle ne sera pas victorieuse car je crois à un Dieu qui est puissant. Je crois à un Dieu qui est fort dans ce monde. Un Dieu qui n'abandonne pas ma vie. Un Dieu qui au jour favorable vient à moi. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, qui vit des combats. Je veux te dire, ne lâche pas ton Dieu. Ne perds pas la foi. N'abandonne pas ta vie de prière. Je veux dire à quelqu'un qui est tenté d'aller voir ça et là des personnes, d'autres personnes, des gens qui ont des pouvoirs, des gens d'autres églises, d'autres lieux que tu ne connais pas. Ne prends pas de risques. Accroche-toi à ton Dieu et recherche parmi tes frères chrétiens, parmi tes pasteurs, parmi des gens qui ont la foi. Recherche des gens qui sont à la suite de Jésus pour t'aider. Ne va pas ouvrir des portes aux démons qui choisissent des pseudo-serviteurs de Dieu, qui choisissent des charlatans afin de proposer la libération. Oui, tourne-toi vers le Seigneur. Premier point, la foi. La foi. Pierre était en prison. Il a demeuré en prière. Les apôtres étaient attachés, même tués, ils n'ont pas perdu la foi. La foi te permet de voir au-delà de ce que tes yeux voient. De voir qu'après cette vie, tu as une vie avec Dieu. De voir que tout ce qu'on appelle problème sur terre, ce sont des étapes passagères. De voir que ma vie est entre les mains de Dieu. De voir que tant que ma vie, il ne m'a pas rappelé, mon Dieu est capable de tout. Malade, il peut me guérir. Mort, il peut me ressusciter. Dieu est Dieu. La foi me permet de dire au découragement, tu es vaincu. Me permet dans mon désert de dire, mon Dieu va renouveler sa grâce. Abraham avait la foi. Ce qui a fait qu'on retient l'image d'Abraham,
c'est sa foi. Ce n'est pas sa richesse. Ce n'est pas la richesse qui nous agrée à Dieu. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, c'est la foi. La foi d'Abraham. La foi d'Isaac. La foi de Jacob. C'est la foi de Joseph. La foi de Marie. Frère, la foi te permet d'être dans le surnaturel. Je rends grâce à Dieu pour le Jéricho des nations que nous avons eu et qui peut-être vous l'avez suivi, mais vous pouvez aller voir sur Internet. Quand le Seigneur a mis cela dans notre cœur, nous avons prié, quand nous avons dit Seigneur, il a dit oui, allez-y. Les frères et sœurs, nous nous sommes mis ensemble. Et il y avait plusieurs milliers de personnes qui suivaient cela. Des témoignages. Quand récemment, nous avons eu ce temps de prière avec nos frères d'Alpha Omega de Montréal et d'Ottawa, la puissance de Dieu, en direct, des gens étaient touchés, des témoignages, et je crois encore à la puissance de Dieu. Mais la foi nous permet de saisir les choses surnaturelles. Nous sommes tellement devenus matérialistes, trop matérialistes, et nous avons perdu la dimension spirituelle pour entrer dans le surnaturel, pour opérer au nom du Seigneur. Et c'est dans cette opération divine, mon frère. Alors là, quand tu te tiens, tu dis, tu es vaincu, Satan dit, il a la foi. La foi, premier point. Deuxième point, expérience de la puissance du nom de Jésus. Tu dois vivre cette expérience. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il y a des gens qui ne savent pas que le nom de Jésus est puissant. Ils le prononcent pas avec conviction parce qu'ils n'ont pas expérimenté la puissance du nom de Jésus. Frère, quand ce nom est prononcé avec autorité et foi, l'ennemi tremble. Car c'est une arme de destruction massive pour le camp de l'ennemi. Le nom de Jésus est une arme redoutable. Chaque matin, je me lève au nom de Jésus. Et pour toi qui pries la nuit, pour toi qui n'as pas sommeil, toi qui ne dors pas, quand tu es réveillé, mon frère, invoque le nom de Jésus sur ta vie. Invoque la puissance de ce nom. Tu n'as pas besoin de crier, de faire beaucoup de choses. Tu dis Jésus, ton nom est puissant et je t'invoque. Sur ma vie, j'invoque le nom de Jésus. Sur les liens spirituels, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque ce nom maintenant dans notre humanité. J'invoque le nom sur mon emploi. J'invoque le nom si je suis au chômage. J'invoque ce nom. J'invoque le nom de Jésus. Frère, ce nom est puissant. Les genoux des démons fléchissent devant ce nom. Toute langue proclame devant le nom de Jésus qu'il est Seigneur. Il t'a donné ce nom. Il t'a donné le pouvoir de son nom. Ce nom divin, ce nom révélé par l'ange, le nom que lui-même a porté, Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Il te dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Demande que l'ennemi quitte ta vie. Demande-lui. Tu demandes à Dieu et tu ordonnes à l'ennemi. Il dit, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Troisième arme, le sang de Jésus. La Bible dit, par son sang, il nous a rachetés. Il y a le nom et le sang de Jésus pour aveugler les puissants des ténèbres, pour détruire les liens, pour casser ce qui a été établi. Par le sang de Jésus, j'arrache ma bénédiction. Je détruis les autels mystiques. Je détruis le pouvoir de mes ennemis. Je détruis le pouvoir des ennemis de mes frères. Le sang de Jésus fait la terreur des démons. Car ce sang est le sang de Dieu qui a coulé sur Golgotha afin de nous laver du pouvoir du péché, nous relever, nous affranchir de l'autorité satanique. Le sang de Jésus est un sang unique en son genre. Frère,
invoque le sang de Jésus. Je vous ai déjà donné ce témoignage de cette sœur qui allait en mission, qui allait pour évangéliser. Et le lieu où on les a hébergés la nuit pendant qu'elle dormait, elle voit en songe les agents des ténèbres venir. Frère, je vous dis ces choses pour que notre vie spirituelle ne soit pas simplement une vie horizontale, tranquille dans un confort. Dieu veut déployer en toi plus de potentiel, plus de charisme, afin que tu rentres dans le surnaturel. Jésus, il opérait dans le surnaturel. Elle dormait, cette sœur. Les gens sont venus la nuit en songe. Il a cherché, il dit, où est-elle? Où est-elle? Et dans son songe, elle dit, elle a invoqué le sang de Jésus. Mais avant de dormir, justement, ce jour-là, elle a invoqué le sang de Jésus. Seigneur, couvre-moi. Ne dors jamais sans invoquer le sang de Jésus sur toi. Dans tes pensées, dans ton âme, dans ton corps, dans ton être. Car tu es esprit, âme et corps. Le sang de Jésus pour couvrir toute ta personne. Et frère, quand ils sont arrivés, ils ne voyaient plus cette sœur. Elle dit, elle les voyait, elle dit, mais dans le songe, pourquoi ils ne me voient pas? Et dans le songe, quand elle a regardé sur elle, elle voyait le sang de Jésus qui la couvrait. Elle était comme invisible au monde des ténèbres. Mon frère et ma soeur, le sang de Jésus. Donc si on récapitule, la foi, le nom de Jésus, le sang de Jésus et la prière. Priez sans cesse. Priez à temps et à contre-temps. Intercédez, persévérons dans la prière. Prier, ce n'est pas simplement aligner des mots, mais c'est s'adresser à Dieu notre Père avec confiance. Je me rappelle de cette sœur qui me disait, oh, j'ai vécu un combat spirituel. L'ennemi m'a attaqué parce qu'elle avait vécu quelque chose de particulier. Mais la sœur avait peur. Vous savez, souvent, il nous arrive d'avoir peur. Alors, il faut demander à Dieu d'enlever cette peur. Mais on ne va pas dire à Satan, sors alors qu'on a peur. Jésus prend le temps d'instruire les apôtres pour qu'ils voient des séances de prière. Et ils sont partis et ils ont prêché et ils ont chassé les démons. Ils ont prêché, ils ont chassé les démons. Et cette sœur, pendant que je lui parlais, je lui ai dit, mais ma sœur, tu dis au nom de Jésus, tu pries, mais tu as peur. Elle dit, elle n'a pas peur. Je dis, mais tu n'as pas peur et tu trembles. Tu n'as pas peur et tu trembles devant l'ennemi. Demande à Dieu de t'affermir, sois vrai. Adore-le en esprit, en vérité. Et dans la prière de louange, viens nous aider, nous soutenir, lever notre âme. La prière de louange, célébrer le Seigneur. Pour faire tomber les murailles de Jéricho, les murailles de peur. Oui frère, Jésus a donné autorité. Nous allons prier maintenant. Par la puissance de son nom. Je veux intercéder pour tous ceux qui vivent des combats. Des gens qui ont passé une mauvaise journée aujourd'hui. Des gens qui vivent des songes. Et je vais parler à quelqu'un qui fait souvent des songes et qui ne comprend pas. Des songes où tu manges beaucoup en rêve. Je vois que souvent tu manges et quand tu te réveilles, c'est comme si tu es même rassasié. Manger en rêve, ce n'est pas une bonne chose. Je ne parle pas du désir de manger freudien qui fait qu'on peut... Mais tu te vois souvent en train de manger en rêve. Qu'est-ce que c'est? C'est une réalité spirituelle où l'ennemi veut te conduire dans une zone d'initiation. Alors je vais briser cela sur ta vie au nom de Jésus. Je vais détruire le pouvoir de ces rêves de nourriture, de tout ce que tu manges, de tout ce que tu bois. Au nom de Jésus, je brise cela, toute forme d'initiation mystique, initiation de sorcellerie, initiation quelconque, au nom de Jésus. Je m'élève contre toute forme de pression sur ta vie. Et je pense ici, parce que je veux le dire, à quelqu'un qui
qui a fait des fausses couches. Vous savez, frère, que l'ennemi attaque même les femmes enceintes dès les premiers moments. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire la vie des enfants, il veut détruire la vie de l'homme, même dans le sein maternel, afin que la bénédiction sur cet enfant, il puisse prendre, car il veut accroître son pouvoir. Et toi, tu as vécu des fausses couches à cause des puissances des ténèbres, et je veux prier pour briser ces fausses couches. Tu as fait 3 fausses couches. Ma soeur, le Seigneur vient te libérer. Pose la main sur ton bas-ventre. Pose la main là où tu es. Au nom de Jésus. Et par la puissance de son sang, que le Seigneur libère tes entrailles du pouvoir de la mort. Ton ventre n'est pas l'espace de mort, mais c'est un espace de vie. Que maintenant, là où la mort est entrée, la puissance de Dieu te libère maintenant. Nous commandons à l'esprit des ténèbres, de mort, celui qui vient s'aimer la mort chez toi, comme il le faisait dans la Bible pour des personnes qui n'arrivaient pas à enfanter. Nous brisons le pouvoir de ces esprits sur ta vie. Nous chassons ce qu'il a mis en toi. Sois libre maintenant, afin que tes entrailles puissent concevoir dans le sang de Jésus. Père, je veux te dire merci de chasser les esprits impurs. Des personnes qui nous suivent maintenant en direct ou après. Commence à déverser ta puissance de libération. Les esprits impurs qui tourmentent le mental, l'intelligence, qui envoient l'anxiété, la dépression. Les esprits impurs qui envoient des maladies neurocrâniennes, des maladies, des tumeurs de cerveau, toutes sortes de tumeurs dans la tête. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Des métastases cérébrales, par le sang de Jésus, le sang de Jésus, que toute infirmité soit ôtée maintenant. Nous chassons les maladies mystiques dans la tête. Toute forme de dépression, d'insomnie, de folie. Seigneur, tous ceux qui sont oppressés par la folie, maladie mentale, tous ceux qui sont suivis médicalement, Seigneur, viens avec la médecine et la prière. Libérez ces personnes maintenant. Tous ceux qui sont oppressés, qui ont des mauvaises pensées. Les esprits impurs mettent des pensées impures. Il y a plusieurs qui m'écoutent qui ont des mauvaises pensées. Des pensées d'impureté. Des pensées où vous voyez, vous avez des désirs impurs. Et souvent dans vos rêves, vous voyez des personnes faites des songes érotiques, des rêves érotiques. Soyez libérés de cela. Les mauvaises pensées dans la tête, les pensées qui vous découragent, les gens qui ont été découragés par des choses qu'ils ont vécues, tout ce que l'esprit impur vient faire pour détruire ta foi, quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Car la foi est un revêtement de puissance. C'est une armure que Dieu te donne. Oui, prie avec moi, mon frère, là où tu es. Chassons l'esprit impur, revêtons-nous de l'autorité du Seigneur. Afin que toi, dans ta prière, tu continues à chasser l'esprit, à briser les liens. Nous brisons les liens au nom de Jésus. Nous brisons les liens maintenant au nom de Jésus. Je brise les liens sur ma vie. Je brise les liens dans mon corps. Je brise les liens dans mes pensées. Je brise les liens sur toute forme d'oppression dans ma chair. Impur, esprit impur, sors. Je suis appelé à la pureté. Esprit qui me conduit dans la débauche, sors. Esprit qui me conduit dans le mensonge, sors. Esprit qui me conduit dans la corruption, sors. Je ne marcherai plus sur ton chemin. La parole de Dieu est annoncée et les entités sortent maintenant. Les puissances quittent le corps. Qu'ils commencent à quitter le corps maintenant, là où vous êtes. Les esprits de famille, les esprits impurs qui règnent dans les familles,
qui font que les gens n'arrivent pas à progresser professionnellement. Les gens qui doivent progresser tombent malades. Les gens qui doivent progresser meurent. Les gens qui doivent progresser perdent leur emploi. Nous vous chassons, esprit impur. Libérez les familles. Vous qui s'aimez la mésentente dans les familles, sortez maintenant, esprit impur. Sur les femmes enceintes, vous qui perturbez cette femme enceinte. Il y a une femme enceinte qui nous écoute. Ce qui te perturbe, les rêves que tu fais. Tu as peur pour ton bébé. Tu as même vu des saignements. Esprit impur, lâche sa grossesse au nom de Jésus. Ma soeur, j'aimerais que toi, tu puisses m'écrire de manière privée sur le jardin de la parole. Car je suis convaincu de ce que le Seigneur fait maintenant. Il nous l'a prouvé, il le prouve encore. Il touche des personnes en direct et je suis heureux. Le Seigneur veut te guérir et te libérer de cette menace. L'esprit impur est démasqué pendant que je prie avec toi maintenant. Le feu de Dieu descend dans tes entrailles. Ton enfant est en train d'être sécurisé. Il est en train d'être sécurisé dans le nom de Jésus. Oh, merci pour la sécurité. Et avec elle, je veux confier toutes les femmes enceintes. Recevez la paix de Dieu. Oui, je vais demander à toutes ces personnes qui vivent des menaces au niveau de la grossesse. Écrivez-moi, on va prendre un temps de prier ensemble. Ou voyez quelqu'un, un de vos frères, un pasteur, un prêtre ou quelqu'un qui prie. Priez. Ne restez pas seuls. On veut vous soutenir dans ce combat. Car vos enfants viennent avec des grâces de Dieu. Dieu veut faire des choses avec ses enfants. Et Satan se lève pour perturber. Je prie aussi pour ceux qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Je prie pour celles qui n'arrivent pas. Et qui souffrent. Qui sont calomniées. Que le Seigneur suive vos larmes. Et que chasse l'esprit qui bloque cela. De votre côté comme du côté de votre époux, de votre conjoint. Au nom de Jésus. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Donne-leur la foi. Donne-leur d'invoquer ton nom avec puissance. Donne-leur de prier, de persévérer. Et chaque jour d'invoquer le sang de Jésus. Merci pour ceux et celles qui sont dans le ministère d'intercession, le ministère de délivrance. Viens les fortifier, Seigneur. Je veux bénir le Seigneur pour ces personnes qui nous suivent, qui intercèdent déjà, et des personnes qui sont dans le ministère de délivrance, et des personnes qui ont ce désir. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne l'autorité, la sagesse, afin de marcher dans sa volonté. Seigneur, merci. Recevez cette autorité. Redressez la tête, ne vous découragez plus. Saisissez la puissance de Dieu. Laissez-le vous envahir. Qu'il vous libère de vos peurs, qu'il vous libère de toute oppression, de toute chaîne, de toute entrave. Recevez ce feu de l'Esprit. Que le Saint-Esprit lui-même vous dévance. Qu'il vous éduque, qu'il fasse de vous des hommes et des femmes fidèles. Marchez dans l'enseignement de l'Église, dans la parole de Dieu et en étant à l'écoute du Seigneur en toute humilité. Que Dieu continue son œuvre maintenant. Qu'il continue son œuvre, que l'onction qui coule continue à bénir ceux et celles qui vont continuer à prier, à regarder cette vidéo, ceux qui vont partager cette vidéo. Car la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher au moment où tu entends cette parole. Merci Seigneur pour ton Église, en prière et pour les mauvais moments que nous vivons, que ta grâce nous bénisse, que tu nous gardes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, il y a beaucoup de grâces qui descendent. Et dans ce temps de silence, je veux permettre au Saint-Esprit d'achever son œuvre. Et lui dire merci
pour les témoignages et les libérations, et pour la paix dans les cœurs. N'aie plus peur de dormir, n'aie plus peur la nuit. Au contraire, lève-toi avec autorité et prie ton Dieu. N'aie plus peur de faire des mauvais rêves. C'est terminé, le Seigneur t'a affranchi. Amen, alléluia, amen. Prochain rendez-vous le jeudi prochain, frères et sœurs. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Merci de partager cette vidéo. Merci de prier, prier dans la puissance du nom du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse en surabondance. Que son amour vous comble, vous et vos familles. Amen. Alléluia. Et merci, merci, merci.